Fais pause pour lire ce problème et essaie de le résoudre par toi-même, tu verras que il faudra être assez astucieux. Alors, quel est l'énoncé du problème? On a une échelle qui fait 10 mètres de long et qui est appuyée contre un mur, et on te dit que la distance entre le mur et la base de l'échelle est égale à 8 mètres. Et par ailleurs, l'échelle commence à glisser. Donc on a la base de l'échelle ici qui bouge vers la droite et le haut de l'échelle qui se déplace vers le bas. Et ce qu'on te donne comme information, c'est que la base de l'échelle se déplace horizontalement à une vitesse de 4 mètres par seconde. Et ce qu'on te demande, c'est de trouver la vitesse, euh, ici, la vitesse de descente du haut de l'échelle. Et autrement dit, ce qu'on cherche, si on appelle cette variable-là, la hauteur de l'échelle, si on l'appelle h, ce qu'on cherche, c'est dh dt, et on veut évaluer dh dt à quel moment? Eh bien, quand, ici, si j'appelle cette distance horizontale x, je veux l'évaluer quand x est égal à 8 cm, et quand h est égal à combien? Eh bien, il faut le déduire en utilisant le théorème de Pythagore. Ici, on a un triangle rectangle. Donc, on a h qui est égal à la racine de 100 au carré moins 8 au carré. Donc, h est égal à racine, pardon, pas de 100 au carré, de 10 au carré moins 8 au carré. Donc, racine de 100 moins 64. Donc, racine de 36, donc 6. OK? Donc, on veut évaluer dh dt lorsque x est égal à 8 et h est égal à 6. Et comment on va faire ça? Eh ben, il faut exprimer une relation entre x et h. Et là, ce qui nous aide une fois de plus, c'est le théorème de Pythagore. L'astuce ici, c'est d'écrire que x au carré plus h au carré est égal à 10 au carré, donc 100. Et ce qu'on va étudier, bah, c'est la dérivée de cette expression, qui est constante, parce qu'à droite, on a une constante. Donc, si on fait la dérivée par rapport au temps de cette expression, de x au carré plus h au carré, eh ben, normalement, on devrait faire apparaître notre inconnu dh dt, ce qu'on cherche, et en même temps des choses qu'on connaît comme dx dt et comme x et h à ce moment-là. Ok, donc la dérivée par rapport au temps de la somme de ces deux carrés, qui fait la longueur de l'échelle, bah, la longueur de l'échelle ne change pas avec le temps, on n'a pas une échelle qui s'allonge ou qui rétrécit, donc la dérivée par rapport au temps de cette expression est égale à 0. Et cette équation, bah, elle va nous permettre de déduire dh dt. Donc d'abord, on a la dérivée par rapport au temps de x carré. Et bien là, on a une fonction composée, donc il va falloir qu'on utilise le théorème de la dérivation des fonctions composées. Donc ce qu'on veut faire, c'est d'abord dériver x carré par rapport à x, et ensuite de le multiplier par dx dt. Et ça nous donne bien la dérivée de x carré par rapport au temps, auquel on va ajouter, on va faire quelque chose de similaire pour h carré, on va d'abord le dériver par rapport à h, et on va le multiplier par dh dt, notre inconnu qu'on vient de faire apparaître justement. Et cette expression, elle est égale à 0. Okay, je vais me libérer un peu d'espace à droite ici. Donc la dérivée par rapport à x de x carré, ça fait 2x, que je multiplie par dx dt, et auquel j'ajoute la dérivée de h carré par rapport à h, c'est tout simplement 2h, fois dh dt. Et cette expression, elle est égale à 0. Et maintenant, on va écrire cette expression évaluée au moment où x est égal à 8 et h est égal à 6. Et là, on n'aura plus que dh dt comme inconnu. Donc on a 2 fois 8 fois dx dt à ce moment-là qui est égal à 4 mètres par seconde, donc fois 4, plus 2 fois 6 fois dh dt au moment où x est égal à 8 et h égale à 6, je ne vais pas l'écrire parce que je n'ai pas la place, et on a cette expression qui est égale à 0. Donc, dh dt, à ce moment-là, où on a x égale 8 et h est égal à 6, x égale 8 et h égale 6, eh bien, c'est égal à moins 2 fois 4 fois 8, donc moins 48, pardon, moins 2 fois 4 fois 8, ça fait moins 8 fois 8, donc ça fait moins 64.
moins 64 divisé par 12. 2 fois 6, 12. Et moins 64 sur 12, c'est la même chose qu'on peut diviser par 4 en haut et en bas. On obtient moins 16 divisé par 3. Et ça, c'est dHdt qui est négatif, et c'est normal parce que la hauteur est en train de diminuer. Donc ça, ce 16 sur 3, c'est une vitesse de diminution de h. Et donc à quelle vitesse descend le haut de l'échelle à cet instant? Eh bien, il descend à une vitesse de 16 tiers mètres par seconde. Donc l'explication de ce moins, c'est parce qu'on a une descente. Donc voilà la réponse finale. La vitesse de descente de notre échelle est de 16 tiers mètres par seconde.